Bonjour et bienvenue donc pour ces prévisions astrales pour la semaine du 27 juillet au 2 août. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Alors, je dois le dire, c'est une semaine assez électrique, une semaine un petit peu sous tension. Un petit peu style 120 000 volts, il faut le dire. On a des carrés partout, on a des oppositions, il y a toutes les énergies là qui sont très actives. Peut-être un petit peu trop. On va voir les signes qui vont devoir faire attention et on va commencer tout de suite donc avec les signes de la croix cardinale, c'est-à-dire les béliers, les cancers, les balances, les capricornes. Vous êtes assez sous tension, il faut le dire, surtout les béliers. Alors les béliers, je vais vous inviter vraiment, mais c'est plus qu'une invitation, c'est faites vraiment attention parce que vous êtes dans un moment de forte impulsivité. Je sens bien qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour allumer la mèche et faire péter le pétard, n'est-ce pas, les béliers? Parce qu'il y a vraiment un moment où voilà, il y a beaucoup de tension en vous et vous seriez dans une forte réactivité que ça ne m'étonnerait pas. Donc, cette semaine, eh ben oui, semaine chargée pour tout le monde en général, puisque on a la croix cardinale, donc je vais vous expliquer ce que c'est, qui est active, et puis on aussi la croix fixe qui est active. Il y a juste la croix mutable, donc les signes mutables, ce sont les poissons, la Vierge, le Gémeaux et le Sagittaire, qui sont un petit peu plus tranquilles. Mais bon, à mon avis, on est quand même tous malmenés cette semaine. Alors en fait, l'astrologie que je pratique, hein, que je vous propose toutes les semaines, vous l'avez compris maintenant, c'est vraiment un travail de développement personnel, un travail de cheminement vis-à-vis de soi-même. Et on a donc à travailler pour le mois, donc fin juillet jusqu'à 22, à peu près 22 août, on a l'énergie du lion à travailler, à conscientiser, donc l'énergie du lion, qu'est-ce que c'est? C'est de trouver la confiance en soi, c'est d'arriver à s'aimer totalement et pleinement et surtout à reconnaître la valeur, à reconnaître notre propre valeur pour pouvoir bien évidemment proposer cette valeur dans le monde et donc proposer le qui je suis au monde et être dans une forme de contribution, de co-création avec le monde, mais bien évidemment en partant de qui je suis. Donc ça veut vraiment être le fil conducteur de notre moi, c'est-à-dire reconnaître notre valeur et on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait freiner. Qu'est-ce qui pourrait amener cette difficulté à ne pas reconnaître notre valeur? Et puis, eh bien, je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais vous proposer donc des petites questions. J'espère que, oui, je les ai là. J'avais travaillé avant, mais comme j'ai travaillé plein de choses entre-temps, voilà, mais mes petites questions. Donc, je vais vous inviter, je vais vous aider, en tout cas, ou je vais vous proposer à poser des questions à l'univers. Alors, je vais vous en parler tout de suite de ces questions que je pose à l'univers. Proposer ou inviter l'univers à rentrer dans notre vie, c'est lui poser des questions sans attendre de réponse. Parce que l'univers, il doit faire son job. À un moment, quand on veut absolument tout contrôler, c'est-à-dire qu'on pose une question et que l'on va chercher la réponse, on n'invite pas l'univers à faire son job, c'est-à-dire à nous proposer des possibilités différentes, à nous ouvrir sur un champ peut-être d'infinies possibilités et des choses comme ça. Donc, à un moment, il faut juste poser des questions parce qu'on va partir de notre mental. Je pense que j'ai beaucoup parlé du mental il y a 2 mois quand on était dans le Gémeaux. Hein, j'expliquais comment fonctionnait notre mental. Et il faut savoir que le mental veut toujours contrôler la réponse. Après, ce n'est pas tellement de notre faute. On nous a appris comme ça quand on était à l'école. Hein, il fallait donner la réponse. Hein. Quand le professeur ou la maîtresse nous posait une question, il fallait bien évidemment répondre. Si on n'avait pas répondu, eh ben, on avait une mauvaise note. Donc, on est conditionné à aller chercher des réponses. Néanmoins, en médecine, enfin médecine, c'est pas le mot, je devrais pas employer ce mot parce que j'ai absolument pas le droit de l'employer, mais en quand on travaille l'énergétique, ouais, je n'ai pas trouvé le mot, mais c'est pas grave. Quand on travaille l'énergétique, eh bien, on sait qu'à un moment, il faut laisser être les choses, il faut inviter, il faut proposer, il faut surtout être dans une attitude de recevoir. Parce que si je suis dans le contrôle du mental, si c'est moi qui vais chercher les réponses, eh bien, bien évidemment que je ne suis pas en capacité de recevoir ce que l'univers va me proposer. Donc, c'est très important d'avoir ça en tête parce que le lion, il veut bien sûr créer sa vie. Donc, on est vraiment invité à créer notre vie, à regarder qu'est-ce qu'on crée dans notre vie, à partir de quels espaces
on crée. Donc, si c'est à partir du manque, de la pénurie, de la peur, ou si c'est au contraire à partir d'espaces plus libres, joyeux, créatifs, dans l'extraversion, hein, bien évidemment que le résultat ne sera pas du tout le même en fonction de l'énergie que je mets à travers ma création. Donc, on a tous des projets, on a tous envie que notre vie s'améliore. Enfin, je ne connais pas grand monde qui n'a pas envie que sa vie s'améliore parce que de toute façon, c'est le fondement même de la vie d'être en expansion en permanence. Néanmoins, et oui, il y a un petit néanmoins. Néanmoins, on n'y arrive pas toujours. On a toujours des peurs, des freins, on se sent limité. J'en ai parlé beaucoup la semaine dernière parce qu'on avait une opposition exacte entre le Soleil et Saturne qui est re-rentré dans le Capricorne, en sachant que quand même Saturne ne redeviendra direct que le 30 septembre 2020. Donc, on a tout l'été à passer avec ce Saturne rétrograde en Capricorne et c'est intéressant puisque c'est vraiment une invitation à l'introspection, au retour en soi, à voir quels espaces en nous, nous ne sommes pas ce père fort, avec cette droiture, cette intégrité qui sont des caractéristiques de type Capricorne. Donc, en même temps, eh bien, quand on n'est pas dans cette force, dans cette droiture, on ne peut pas s'élever. On le comprendra bien, bien évidemment. Donc, cette semaine, eh bien, c'est vraiment plein feu, plein phare, j'ai presque envie de dire, sur qu'est-ce qui nous amène les difficultés, et de voir aussi nos impatiences, hein, parce qu'il y a beaucoup de carrés et beaucoup d'oppositions, comme je vous l'ai dit. Donc, je vais vous parler un petit peu de la croix cardinale en sachant que ce sont des croix qui sont très dynamiques. Depuis quelques années maintenant, je n'appréhende plus les aspects, entre guillemets, difficiles, c'est-à-dire effectivement les oppositions, les carrés, comme des espaces compliqués, des espaces à problème. Au contraire, pour moi, ce sont des espaces extrêmement créateurs, mais qui nous amènent à sortir de notre zone de confort, qui nous amènent à donner nos réponses qui vont de temps en temps ne pas être celles du voisin, ni même celles de la société. Ça, il faut le savoir que quand on doit développer son individualité, hein, et là on a beaucoup d'aspects au niveau du bélier, on a Mars bélier bien évidemment, on le sait, on a les lunes noires, on a Chiron en bélier, donc on est invité à donner nos propres réponses, on est invité à renaître, hein, donc, dans nos vies, que ce soit nos vies sociales ou nos vies personnelles, et en même temps, la lune noire, Chiron, va nous amener des difficultés à le faire, va nous amener des freins, des peurs, et donc on va être plutôt dans la réaction, hein, on va réagir à ce qui se passe dans notre vie, alors que le bélier nous invite à être dans l'action. C'est très différent, hein, que d'être dans la réaction, c'est-à-dire la réaction, c'est on me dit quelque chose, et des fois je ne donne même pas le temps à la personne de finir sa phrase, que je vais tout de suite répondre. Là, je suis dans la réaction. On me dit quelque chose, ça ne me plaît pas, je vais voir un petit peu qu'est-ce que je peux faire et quelle action je peux mettre derrière. Ça, c'est très différent au niveau énergétique, bien évidemment. Et là, on est invité donc à voir bien, les actions qu'on pourrait mettre en place pour alimenter ce soleil lion, c'est-à-dire pour devenir totalement et pleinement créateur de notre vie et créer la vie qu'on a envie, bien évidemment. Hein, bon, voilà. Donc, en fait, le bélier, il doit surtout développer le courage, qui est quand même une énergie assez intéressante, et le courage d'être soi, parce qu'il y a toute cette croix cardinale. Donc, la croix cardinale, les signes sont, donc, je le rappelle, bélier, cancer, balance et capricorne. Donc, on va voir comment ces 4 signes s'influencent les uns les autres, et surtout comment au niveau de l'énergie, eh bien, ça circule facilement. Alors, là, c'est en carré, donc ça nous amène à conscientiser que l'énergie doit se transformer, l'énergie doit s'alchimiser en nous pour monter une marche. C'est comme si on montait un escalier, en fait, on a des paliers de difficulté, mais quand on a monté un palier, on est tellement fier d'être à ce palier-là, n'est-ce pas? Et puis, hop, on a un autre palier à monter. Donc, au niveau du bélier, bien évidemment, eh bien, on doit renaître en tant qu'individu, donc c'est-à-dire apporter sa propre réponse au monde et accepter aussi totalement et pleinement qui on est. Néanmoins, on a un carré avec le cancer parce que le bélier, donc son principal défaut, et en ce moment c'est très actif, hein, c'est pour ça que je me suis permis de vous mettre en garde tout de suite les béliers, c'est l'impulsivité.
Et le bélier, c'est vrai qu'il sent facilement la moutarde lui monter au nez, comme on dit, et il va réagir, et il va foncer tête baissée. Alors des fois, il va regretter, 15 jours, 3 semaines après, il va regretter peut-être son geste impulsif. Néanmoins, c'est posé, c'est posé. Donc, on est vraiment dans des énergies comme ça, et donc le bélier doit faire attention à ses réactions, à ses impulsions, parce que quand on est dans la réaction et dans l'impulsion, on n'est pas réellement soi. On donne une réponse peut-être de quelque chose, un conditionnement qu'on a depuis longtemps. Peut-être qu'on a eu un parent qui était impulsif ou que sais-je, quelque chose qui ne nous appartient pas et qu'on reproduit. Et donc, fatalement, on n'est pas totalement et pleinement soi. C'est pour ça que le passage du bélier au cancer nous invite à développer notre sensibilité, à vraiment revenir au cœur de soi-même en se posant la question du qui je suis, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui m'anime, quelles sont mes énergies, quelle est ma sensibilité, quelle est voir mon hypersensibilité, qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que le cancer, il est vraiment dans des énergies, je dirais, extrasensorielles, hein. Il est vraiment dans un espace aussi d'accueil, et c'est aussi pour moi, le cancer, c'est le premier signe qui est vraiment la porte ouverte au niveau de l'âme, donc vraiment, il est une connexion à notre intimité. Et donc, le bélier, quand il est dans sa réaction, quand il est dans son impulsivité, il est totalement et complètement déconnecté de la source qu'il est. Donc, c'est pour ça qu'il y a un carré, c'est-à-dire il y a un passage qui doit se faire entre le bélier, qui doit être dans l'action, qui doit trouver le courage de l'action et d'être lui-même pour aller introspecter l'intériorité qu'il est. Une fois qu'on est à cette étape-là, qu'on est dans cette intériorité et qu'on est vraiment connecté avec notre intimité, eh bien, on a une marche en plus à passer qui est la marche de la balance. Donc là, en fait, c'est qu'une fois qu'on est totalement connecté avec soi-même, la balance, on le sait, son défi, c'est de trouver l'harmonie dans ses relations, de trouver le juste équilibre entre elle et le monde extérieur, entre elle et l'autre. Et donc, en fait, tant qu'elle n'a pas trouvé l'équilibre, elle est souvent assujettie au regard de l'autre. Elle est assujettie aussi eh bien, un petit peu au diktat des autres et de la société. Elle va se conformer, elle va souvent se réduire, elle va souvent se mettre en boîte parce qu'elle devient vraiment, elle a envie d'être absolument comme tout le monde. Notre amie Balance, elle a besoin d'être acceptée et aimée. Et en fait, quand elle est ainsi, encore une fois, elle est totalement décentrée d'elle-même. Et elle ne sait pas qui elle est, puisqu'elle est, on va dire, elle répond aux besoins des autres et non pas à ses propres besoins. Donc, une fois qu'on est vraiment totalement connecté à notre intimité au niveau du cancer, eh bien, on trouve notre juste place dans notre relation, dans la relation à soi-même et dans la relation au monde. Alors, là, je ne fais que vous parler des aspects de la semaine, hein, je n'extrapole pas, c'est vraiment les carrés qu'on a, le bélier, donc on a Mars, bélier, carré, Mercure, cancer, lui-même Mercure, cancer, carré, lune, balance, elle-même carré, Jupiter, Pluton, Saturne, Pluton. Donc, je ne vous donne pas les termes exacts de l'astrologie, mais je vous donne le chemin à suivre au niveau énergétique. Voilà, ça me semble plus intéressant. Quand on ne fait pas de l'astrologie, ça reste assez barbare quand même, ces termes. Après, je peux les employer, mais bon, voilà. Donc, en fait, ce passage à la balance, c'est vraiment comment est-ce que je peux trouver ma juste place, comment je peux trouver le juste équilibre entre moi et l'autre, et aussi en ne me perdant plus de vue, en fait, en osant quand même dire qui je suis, en osant aussi exprimer mes valeurs, puisque la planète maîtresse de la balance, eh bien, c'est Vénus. Et pour cette semaine, ce début de semaine, on a Vénus à 20 degrés Gémeaux qui fait un joli trigone à notre lune balance. Donc, il y a une forme de légèreté peut-être à cultiver avec ces aspects très lourds. J'ai presque envie de dire, c'est ce qui va nous sauver. En tout cas, c'est ce qui va vous sauver. Si vous cultivez la légèreté, si vous cultivez un petit peu, si vous ne prenez pas le chou, si vous mettez de l'humour, si vous savez un petit peu les signes d'air, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à mettre de la distance. Donc, c'est un peu le bon côté du mental et de l'intellect, c'est qu'on peut relativiser les choses. Et donc, cette Vénus trigone lune balance, eh bien, si on arrive à mettre une forme de légèreté et d'humour par rapport à certains événements qui pourraient nous amener à entrer dans la réaction, ben, ce ne serait pas plus mal. Voilà, d'utiliser l'humour. Si vous voulez utiliser l'humour, c'est pas mal.
Donc, une fois que notre amie Balance, elle a trouvé sa juste place, une fois qu'elle est OK d'affirmer ses valeurs, eh bien, elle va commencer à cultiver et à faire monter une très belle énergie qui s'appelle la confiance en soi. Et la confiance en soi, eh bien, c'est vraiment dans cet équilibre entre moi et le monde, entre mes valeurs et les valeurs du monde, et oser exprimer mes valeurs, que je vais comme ça monter ma marche, ma dernière marche, qui est la marche du Capricorne, et où je vais trouver la confiance en moi, l'intégrité, où je vais trouver la droiture, où je vais trouver quand même une forme d'assurance. Hein. Donc, on voit bien comment on pourrait être très bousculé en ce moment au niveau des événements et comment ces événements qui nous bousculent sont en réalité de formidables opportunités pour grandir, pour ouvrir des espaces encore, parce que le bélier, pourquoi il est impulsif? Parce que il sent intuitivement, les béliers sont toujours très intuitifs, hein, il sent intuitivement que ça pourrait être plus grand, ça pourrait être plus beau, ça pourrait être meilleur, ça pourrait avoir plus d'expansion. Et pourquoi il est comme ça très impulsif? C'est parce que justement, il est mu par son élan, il a envie d'y aller, il a envie que l'énergie qu'il sent en lui, il a envie de libérer, il a besoin de libérer cette énergie. Et c'est quand il ne peut pas le faire ou quand il est freiné que justement, eh bien là, quand l'énergie est freinée, eh bien, ça commence à bouillir, 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 et puis à un moment, ça va exploser. Donc là, en fait, on a tout un travail de maîtrise de soi à effectuer, apprendre à contrôler nos émotions, apprendre à contrôler nos actions, nos impulsions, et puis aussi apprendre à vraiment, parce que tout cet amas planétaire bélier nous parle quand même de notre identité, donc à définir notre identité, non pas en fonction de nos réactions, non pas en fonction de nos émotions avec le cancer, non pas en fonction avec le regard des autres avec la balance, non pas en fonction des freins sociaux ou des freins, des limitations, etc., et des peurs avec le Capricorne, mais vraiment en étant soi-même et en donnant, ben, je le dis souvent, hein, c'est pas la première fois que vous allez m'entendre dire ça, donc en donnant notre propre réponse au monde. Donc c'est une semaine riche. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va donner au niveau du social, mais en tout cas, pour nous, c'est une très bonne opportunité pour grandir si on en a envie. Donc, on a aussi la croix fixe qui est assez sollicitée dans la semaine. Donc ça, hop. Mercredi, vendredi, on reste à peu près dans ces mêmes configurations, à part que mercredi, on a la lune qui passe donc au niveau du scorpion, donc on va avoir les aspects se détendre, les aspects un peu durs du début de la semaine se détendent un peu, surtout si on a réussi à privilégier notre intuition. La lune scorpion, elle va aller chercher la vérité, mais elle va surtout aller chercher ce qu'elle sent en elle, hein, c'est sa vérité qu'elle va aller chercher, donc elle fait un joli sextile à notre amas planétaire Capricorne, elle fait un joli trigone à Neptune Poisson, donc là-dessus ce sont tous des signes du féminin qui sont vraiment dans le laisser être, le recevoir, le lâcher prise. On est vraiment, si vous êtes dans des configurations un peu compliquées, moi je vous invite vraiment à ne pas donner de réponse tout de suite. Laissez passer les émotions, laissez passer les événements, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de vous introspecter, de vous interroger. Donc, laissez le féminin vraiment agir en vous, et non pas ce masculin qui répond tout de suite. Hein. Et puis, on a Neptune, pareil, on a Neptune qui fait un très joli trigone à Mercure Cancer. Mercure Cancer, c'est quand même oser parler de ses émotions. Mercure, hein, la parole, ça peut être aussi, parce que Mercure, c'est aussi les mains, donc en cancer, on peut très bien aussi soigner, on peut très bien avoir des gestes de tendresse, donc on a ce Neptune-Mercure, on peut aussi avoir une parole inspirée, des gestes aussi qui guérissent. Hein. Neptune, on est quand même dans le soin avec Neptune, mais aussi on va être vraiment très inspiré par justement peut-être les questions que je vais vous apprendre à poser. C'est pour ça que j'avais cette idée de vous apprendre à poser des questions à l'univers. On va faire ça en fin de cette vidéo. Et puis on a donc ce Mercure Cancer qui fait aussi un joli trigone donc
votre lune Scorpion. Donc, on voit bien que là, tous les signes d'eau sont actifs. Donc, si nos amis Cancer sont en difficulté, en ce moment, ça peut être un petit peu compliqué pour nos amis Cancer. Hein, il se passe aussi beaucoup avec l'opposition avec donc tous les signes le Capricorne, avec les carrés au Bélier, les carrés à la Balance. Donc, les Cancers sont peut-être un petit peu dans un mouvement de transformation qui peut être assez inconfortable ou qui peut vous amener du stress parce que le Cancer, quand même, vous aimez bien votre sécurité, vous avez besoin de sécurité, donc tous ces aspects, toutes ces énergies en tension, ça peut être un petit peu compliqué pour vous. Néanmoins, si vous écoutez votre formidable, absolument incroyable intuition, eh bien évidemment que toutes les réponses sont en vous, mes amis Cancer. Hein, voilà. Alors, à la fin de la semaine, donc j'ai regardé ça. Donc, à la fin de la semaine, pour dimanche, pardon, on va avoir la Lune qui rejoint notre amas planétaire en Capricorne. Donc, elle va faire encore, ça va faire à nouveau une très jolie opposition à Mercure Cancer. Et ce qui nous sauve, c'est effectivement ce Neptune Poisson et donc ce sextile et ce trigone avec le Poisson. Donc, on va poser des questions à l'univers. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien qu'on commence un petit peu à travailler avec l'univers, puisque l'astrologie, c'est quand même la science des astres, hein, et les astres, c'est au niveau de l'univers. Et on sait très bien maintenant que tout ce qui compose les astres, donc vraiment les éléments, hein, le plutonium, etc., tout ce qui va composer les astres, on en trouve sous forme de traces dans le corps humain. Donc, on est vraiment en interrelation tout le temps avec les astres. Et donc, il faut qu'on commence à apprendre à jouer avec l'univers pour qu'il nous réponde déjà, et puis pour qu'il nous aide aussi. Hein, si on ne demande pas, on ne va pas recevoir, donc pour qu'il nous aide à vraiment peut-être avoir la vie qu'on rêve, pourquoi pas, depuis longtemps. Donc, comme on est dans des énergies du lion, c'est-à-dire reconnaître sa valeur, hein, c'est très important. Tant qu'on ne reconnaît pas sa valeur, de toute façon, il n'y a rien qui se met en place. Là, c'est je vais dire, le point de départ. Donc, tant qu'on ne reconnaît pas qu'on a peut-être certaines capacités, et des fois, on ne reconnaît pas ces capacités parce qu'elles sont très naturelles pour nous. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Pendant très, très longtemps, moi, j'ai la capacité de voir au-delà des apparences. C'est-à-dire, quelqu'un me raconte quelque chose, je vais bien sûr le croire, hein, je ne mets pas forcément sa parole en doute, mais je vois au-delà, je vois l'énergie, je capte tout de suite l'énergie qu'il y a derrière ce que la personne me raconte. Et ça, je le fais depuis toujours, donc je n'ai aucun mérite de faire ça. Et quand j'étais enfant, je pensais que tout le monde était comme ça. Je ne me suis pas posé de question de savoir si c'était un don, une capacité que j'avais. Pour moi, tout le monde était comme ça. Et donc, quelque part, je n'ai pas reconnu. Pendant très, très longtemps, pendant plus de 55 ans, parce qu'aujourd'hui, j'en ai 58, donc il n'y a que 2-3 ans où j'ai vraiment reconnu ça, mais pendant plus de 55 ans, je n'ai pas reconnu cette capacité. Je pensais que tout le monde avait cette capacité de voir au-delà des apparences et pouvait sentir comme ça le travail énergétique sur nous-mêmes. Et à partir du moment où j'ai reconnu que j'avais cette capacité-là et qu'elle n'appartenait pas forcément à tout le monde, eh bien, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont ouvertes. Notamment, j'ai pu commencer à vraiment développer encore plus des capacités extrasensorielles. Et donc, aujourd'hui, quand je fais mes consultations ou mes cours d'astrologie, eh bien, je dirais il y a 20% d'astrologie dans le sens de technique. Et puis, tout le reste, c'est une forme d'intuition, d'inspiration, j'aime beaucoup ce mot, d'inspiration, voilà, de canalisation. Et voilà, et je sais toujours que je trouve le mot juste. Pourquoi? Parce que je suis dans cette forme de canalisation. Mais je ne l'avais pas reconnu. Et tant que je ne l'avais pas reconnu, l'univers, il était OK que je ne le reconnaisse pas. Il n'y avait pas de souci. Je m'en servais, mais peut-être à 50% de ses capacités. Aujourd'hui, je m'en sers à 100-110% de ses capacités. Donc, on va poser une première question à l'univers. Peut-être que la personne qui retranscrit mes vidéos en texte, peut-être qu'il aura bien la gentillesse de les retranscrire aussi. Donc, la première question, quelles sont les capacités que je ne veux pas reconnaître, que si je les reconnaissais, changeraient ma réalité à tout jamais? Donc ça, ces questions-là, vous les posez. Moi, au début, je les écrivais sur un petit post-it.
Je les mettais dans mon porte-monnaie, je les mettais sur mon frigo, je les mettais dans ma salle de bain, dans mes toilettes, enfin, je les mettais partout. Et d'ailleurs, mon fils devait sûrement les lire aussi et de façon très inconsciente. Sa vie a commencé à changer à partir du moment où j'ai mis ces post-it. Donc, ça a changé pour moi, je l'ai fait pour moi. Mais mon fils qui a 24 ans, eh ben, sa vie a commencé aussi à changer. Donc, quelles sont les capacités que je ne veux pas reconnaître, que si je les reconnaissais, changeraient ma réalité à tout jamais? Vous posez cette question autant de fois que vous le pensez et vous n'attendez pas de réponse. Et vous ne donnez pas non plus une réponse à partir de votre mental. Vous laissez l'univers vous envoyer ces messages et vous inquiétez pas, il va vous les envoyer. Il vous les enverra peut-être pas à la minute, parce que c'est quand même pas comme un SMS, quoique des fois ça va très vite aussi, les réponses, mais en tout cas, soyez certains que vous allez recevoir des réponses, des synchronicités, etc., etc. Et il y a une question aussi que j'aime beaucoup poser, donc quand il m'arrive un événement, ou même n'importe quoi, c'est de me poser la question de comment l'ai-je créé? Une dispute, puisqu'en ce moment, avec nos aspects béliers un petit peu difficiles, en tension, cette semaine en tension, on pourrait se poser la question de ok, l'autre se dispute avec moi, mais comment l'ai-je créé? Est-ce que je n'ai pas commencé peut-être à ruminer des choses il y a une semaine et puis bizarrement, énergétiquement, j'ai quand même créé ça. Donc, c'est très important de se poser cette question-là parce que surtout si on veut changer sa vie, si on veut changer quelque chose dans sa vie, c'est primordial de savoir comment on est arrivé à créer sa vie, surtout si on veut la détruire et décréer pour recréer autre chose. Donc, comment est-ce que je l'ai créé? Et surtout, que vais-je créer avec un autre choix? Et encore une fois, on pose ces questions et on n'attend pas de réponse. Alors, une autre question que je vais vous inviter aussi à poser, donc vous en posez une, vous en posez deux, vous en posez comme vous voulez. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela devienne encore plus grand que je ne l'ai envisagé? On est aussi beaucoup dans cette carte, dans cette période avec des freins, des limitations. On a à nouveau le spectre d'une deuxième vague au niveau du Covid, n'est-ce pas? Là, on nous impose de reposer des masques, donc on voit bien comment on va être à nouveau dans des freins et des limitations. Donc, on se rapetisse, on se diminue, on se met en boîte. Donc là, c'est l'État qui nous l'impose, mais on peut voir ça aussi, comment on fait dans notre vie. On fait ça des fois dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cela devienne encore plus grand que je ne l'ai envisagé? Pareil, on pose la question. Une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois dans la journée, si cela vous inspire, si c'est léger pour vous. Et puis, on n'attend pas de réponse. On attend que l'univers nous réponde. Et la dernière. Allez, une petite dernière. Et si tout était possible, qu'est-ce que je choisirais? Puisqu'on est dans un acte créateur, on veut créer sa vie avec le lion. On a la conscience qu'on doit créer sa vie, que nous sommes l'acteur principal de notre vie. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie, nous l'avons créé. Donc, et si tout était possible, on imagine, pas de problème financier, pas de problème avec le chéri, pas de problème avec le boulot, je n'ai plus aucun problème, je n'ai plus que des possibilités, je n'ai plus qu'un champ infini de possibilités. Donc, qu'est-ce que je choisirais? Voilà, donc j'espère que cette vidéo qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais c'est le travail que je propose en suivi, puisque je ne fais pas que des interprétations de thèmes, je propose aussi d'évoluer en fonction de son thème. Donc, c'est un petit peu le travail qu'un astrologue peut aussi vous proposer, et c'est une création que j'avais envie de vous proposer. Et c'est aussi une façon pour moi de vous amener à entrer dans le jeu. Le lion, c'est le jeu, c'est la création. On va jouer comme ça un petit peu avec sa vie. On va jouer à créer sa vie. Donc, une invitation à ce que vous commenciez à jouer, à créer votre vie. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie infiniment de m'avoir regardé et écouté. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, bisous, bisous, au revoir.